Bonjour, Marc Covin, suite des vidéos sur les bases de 3ds Max. Après avoir vu la génération des primitives 3D, toutes sauf les compounds, puisque pour certaines de celles-ci, il faut qu'on voie les primitives 2D, nous allons donc voir dans cette vidéo les primitives 2D dans 3ds Max. Alors, les primitives 2D se trouvent dans le command panel, l'onglet Create, le plus qui est ici. Il s'agit de la deuxième catégorie d'objets, Shape, et après vous avez le menu déroulant pour divers primitives 2D. Donc, les premières catégories de shape 2D, de primitives 2D dans 3ds Max, ce sont les splines. Donc ici, nous retrouvons les rectangles. Voilà, donc je maintiens mon clic enfoncé, je glisse. Ceci crée la primitive. Nous avons pour entrer sa largeur, sa longueur. Pour arrondir les coins, comme ça, nous avons le cercle. Voilà, donc c'est un cercle. Nous avons l'ellipse qui fait une ellipse. Si vous rentrez dans les options de l'ellipse, donc vous pouvez rentrer sa longueur, sa largeur, choisir de faire une outline ou pas, donc donner de l'épaisseur à l'objet. Voilà. Nous avons les arcs. Donc ici, c'est je clique, je maintiens mon clic enfoncé, je glisse pour aller au deuxième point, je relâche mon clic, puis je fais mon arc de cercle. Alors, vous pouvez voir qu'ici, automatiquement, lorsque vous avez glissé 3ds Max, va vous calculer le rayon du cercle de l'arc et de où à où on coupe. Donc voilà, on peut générer le cercle. Puis si on va dans le Modify Panel, nous pouvons donc éditer déjà le radius. Donc attention, hop. Vous voyez bien que le point de départ et le point d'arrivée, après, vous ne pouvez plus les recréer si facilement que ça. Vous avez Pieceslice qui vous permet de créer un camembert. Et vous avez le Reverse qui vous permet d'échanger le premier point et le dernier point de la spline. Nous avons les donuts qui sont deux cercles concentriques. Voilà. Nous avons les n-gons qui sont des n-gons. Voilà. Donc ici, vous pouvez choisir qu'il ait plus ou moins de faces. Voilà. Vous pouvez le forcer à former un cercle. C'est si vous voulez un cercle qui a plus de 4 points. Puisque par défaut, le cercle Edit Spline se compose de 4 points. Si vous voulez un cercle avec 3, 4, 5, 6, 7 points, c'est ici que vous allez utiliser le mode cercle du n-gon. Vous voyez, ça marche même avec 3 points. Voilà. Le cercle, il peut être... Donc, vous pouvez rentrer le diamètre du n-gon. On va retirer le mode circular. On va se mettre en 5. Voilà. Donc, il peut être inscrit dans un cercle. Donc, pour ça, voilà, on va aller ici. On va créer un cercle de 50, par exemple. Nous allons l'aligner sur le n-gon. Hop là, l'habitude de l'avoir au clic droit. Voilà. X, Y, Z. Si mon n-gon, je lui demande de faire un cercle de radius 50, 50, 50, on va se mettre en vue de dessus, on va isoler les deux primitives, voilà, on va les aligner, aligne, l'habitude du clic droit, X, Y, Z, pivot, pivot, voilà. Donc, vous pouvez voir ici, la vue de dessus, si je suis en mode inscribe, la forme s'inscrit dans le cercle. Et si je suis en mode circumscribe, le cercle s'inscrit dans le n-gon. Voilà, ce sont deux méthodes. Vous avez également ici pour arrondir les angles. Vous avez les étoiles. Donc ici, vous pouvez créer une étoile. Hop. Dans l'étoile, vous avez les paramètres comme combien de points doit avoir votre étoile. Voilà, la distorsion qui va faire tourner le centre de l'étoile par rapport à l'extérieur de l'étoile. Alors, il va faire tourner le radius 2 par rapport au radius 1. Voilà. Vous avez pour arrondir les angles des sommets du radius 1, donc du premier. Puis vous avez pareil pour les sommets du radius 2. Et quand vous commencez à accumuler, vous pouvez commencer à avoir des formes un petit peu plus complexes. Voilà.
Donc ça, c'était pour les étoiles, les stars. Vous avez le texte, qui est un outil plus vieux que TextPlus, mais qui vous offre les mêmes options en plus basique, donc à savoir taper du texte, choisir la police d'écriture. Par contre, contrairement à TextPlus, vous n'avez pas pour séparer par lettres, mots, phrases, paragraphes, ni pour changer la police d'écriture de différents mots. Ici, vous savez juste, vous tapez votre texte et c'est fini. Vous avez l'outil Helix. Alors pour ça, on va repasser en vue perspective, voilà, qui vous forme une spirale. Donc je clique, je glisse, ça me crée le premier radius. Puis je lâche et je lève, ça me crée la hauteur de ma spirale. Puis je reglisse pour créer le deuxième radius de ma spirale. Donc après, vous pouvez modifier les paramètres. Vous pouvez choisir le nombre de tours. Exemple, je peux demander qu'elle fasse 7 tours. Voilà, vous avez le bias, qu'on va voir ici dans la vue front, qui va décaler les cercles de la spirale pour qu'ils soient plus concentrés sur le dessus ou sur le bas, en négatif, pour qu'elle soit dans le sens horaire ou anti-horaire. Vous avez la forme œuf, egg. Alors, ici, ne perdez pas votre temps lorsque vous la créez, ça crée la forme d'un œuf. Ne perdez pas votre temps, vous voyez, elle peut être inclinée. Ne perdez pas votre temps à essayer de le mettre droit, c'est complètement inutile. Vous pouvez voir ici qu'il y a une fonction angle. Vous créez votre œuf, voilà, vous créez la deuxième partie qui est la outline, puis vous allez dans le Modify panel. Vous pouvez choisir de garder outline ou pas. Et si vous voulez que votre œuf soit parfaitement droit, vous remettez l'angle à 0 et c'est parfait. Donc, perdez pas votre temps lors de la création à le faire. Donc, après, vous avez l'outil section. Donc, qui permet de générer une spline d'une section d'une géométrie. Donc, par exemple, si je crée une typote, voilà, et on va dire que je veux la section qui contient l'anse, le corps et un bout du bec. Donc ici, je vais dans spline, section, je pose ma section. Voilà. Je vais dans le Modify. Ici, j'élève jusqu'à temps d'avoir la section que je veux, qui est symbolisée en jaune sur la géométrie. Et une fois que je suis d'accord, hop, Create Shape, je donne un nom à ma spline. Voilà, donc après, ici, je peux isoler. Il m'a créé une nouvelle spline qui est la section de ma typote, donc de la géométrie 3D. Donc ensuite, nous avons l'outil Freehand qui permet de dessiner une spline. Donc ici, je clique, puis après, je peux dessiner la spline. Voilà. Alors, si je peux mettre Show Notes qui va me montrer les points de la spline. Lorsque je crée la spline, on a l'option granularité et threshold, qui sont de quelle façon 3ds Max va capter les mouvements de votre souris et à quelle précision. Donc par défaut, ils sont à 3 et 10. Maintenant, la granularité, si je la passe à 10, vous voyez qu'il capte de façon plus lisse. Ça me donnera une courbe beaucoup plus ronde. Par contre, si je bouge plus vite, vous voyez qu'il va espacer les points d'une certaine valeur. On va supprimer, remontrer, freehand, voilà. Donc, si je déplace comme ça, plus je bouge vite, plus les points sont espacés. Si je repasse le granularity à 1, vous voyez que les points sont beaucoup plus proches. Donc, il capte mieux les différences de mouvement de votre souris. Vous avez également le threshold, qui est comment 3ds Max va capter les modifications et la précision de la spline. Donc ici, par exemple, si je me mets à 5 et 10, vous voyez qu'il capte comme ça, voilà. Si je monte à 100, vous allez voir qu'il va espacer plus les points pour avoir une courbe beaucoup plus lissée avec beaucoup moins de points. Mais par contre, du coup, il est beaucoup plus dur pour moi de faire, par exemple, une spirale, de dessiner une spirale. Que si je repasse à 5, ici, j'ai beaucoup plus facile à dessiner une spirale. Par contre, ma courbe sera beaucoup moins lisse. Donc, il faut jongler entre les deux paramètres. Si vous créez la spline en mode freehand, vous voyez que par défaut, je dessine sur ma grille monde. Voilà. Mais si j'ai des géométries, donc en créant une géométrie, une typote, voilà, puis on va créer un cercle, une sphère, voilà. Mais au moment où je crée ma
spline que je dessine, vous voyez qu'il ignore complètement les géométries. Si vous voulez pouvoir dessiner votre spline sur une géométrie ou plusieurs, alors vous activez le mode Constraint, Pick Object, vous sélectionnez les objets sur lesquels vous voulez pouvoir dessiner, vous recliquez sur Pair Object pour désactiver, et à ce moment-là, vous pouvez dessiner sur les objets. Voilà. Par contre, je ne peux plus dessiner sur la grille. Voilà. Une fois que votre objet est créé, vous avez d'autres options. Vous avez Sampling, qui va simplifier plus ou moins la courbe que vous avez dessinée. Vous avez Offset, qui va décaler la courbe par rapport à la surface sur laquelle vous avez dessiné. Et vous avez des statistiques ici. Donc ici, j'ai une spline de 164 nœuds. Si j'augmente le sampling, vous voyez qu'à la base, elle fait 164 nœuds et que maintenant, il n'y en a plus que 19. Voilà pour l'outil Freehand. Et enfin, dans les splines normales, nous avons donc l'outil Line. Chaque fois que vous cliquez, il va créer un point. Quand je veux arrêter la création de la spline, je fais un clic droit. Je suis toujours en mode création. Par contre, je vais créer une nouvelle spline. Si je veux sortir des deux, je fais un clic droit pour arrêter la création de ma géométrie en cours et de nouveau un clic droit pour arrêter le mode création. Alors, l'outil spline, chaque fois que vous cliquez, va créer un point. Mais vous avez l'option de, si je clique et que je maintiens mon clic enfoncé et que je glisse, alors de lui donner des tangentes Bézier, parce que je suis en track type Bézier, et alors je peux avoir une courbe beaucoup plus courbée, justement. Voilà, donc je peux lui donner des arrondis. Hop. Alors vous voyez que je suis en outil libre. Si je veux la contrainte suivant un axe, j'appuie sur la touche Shift au clavier, et alors il va contraindre ma spline à suivre les axes. Donc quand je suis en vue perspective, il va suivre ma grille de référence, qui est ici ma grille monde, donc il va suivre X et Y. Si je suis dans l'outil front, il va suivre Z et X, donc front et back. Si je suis dans l'outil top ou bottom, donc dessus ou dessous, il va suivre X ou Y. Et si je suis dans l'outil left or right, à gauche ou droite, il va suivre Y et Z. Voilà, donc Shift si vous voulez contraindre suivant les axes. Vous pouvez, après, une fois que votre courbe est éditée, on va isoler celle-ci, vous pouvez de nouveau éditer vos points. Vous allez dans le Modify Panel, Sélection. Vous pouvez sélectionner vos points. Donc, le premier point est déjà repéré en jaune. Vous voyez ici, ça c'est le premier point, ça c'est le dernier point. Donc, si je veux que mon dernier point devienne mon premier point, je le sélectionne. Je vais dans le Géométrie. Puis ici, nous avons un Make First. Et ceci devient mon premier point. Je peux resélectionner celui-là, l'avoir au clic droit, ce qui m'ouvre le menu normal suivi du menu contextuel spécialement pour les splines. Ici, je retrouve Make First. Et si vous voulez avoir le même menu sans le menu général contextuel, vous faites un contrôle. Donc ici, je fais hop, j'appuie sur contrôle, clic droit. Et ici, je retrouve le menu édité au spline, dédié au spline, plus ici pour créer certaines géométries. Voilà. Donc après, vous pouvez voir, il y a différents types de points sur une spline. Donc on va sélectionner un point. Il y a le mode corner, donc qui est un angle vif. Vous avez le smooth, qui va prendre les tangentes des deux points, le point précédent, le point suivant, et va équilibrer en fonction de ces deux points pour avoir une belle courbe bien lissée. Vous avez le mode Bézier, où c'est qu'il y a des tangentes que vous pouvez alors éditer. Voilà, allonger, réduire, tourner. Les deux tangentes sont liées. Et vous avez le mode Bézier Corner, où c'est que vous avez également les tangentes, mais les deux tangentes sont désynchronisées, donc sont complètement indépendantes l'une de l'autre. Voilà. Donc nous avons deux types de primitives. Nous avons les NURBS curves, donc qui sont une autre façon de former des lignes. Donc ici à base de NURBS, comme pour les géométries 3D, ce sont des courbes qui sont beaucoup plus organiques, vous voyez.
Alors très concrètement, avec les Béziers et tout, vous allez plus souvent utiliser les splines Bézier. Les NURBS dans 3ds Max, on les a, on peut travailler les NURBS, mais les performances de 3ds Max avec la NURBS sont tellement catastrophiques, c'est comme pour les géométries 3D, vous allez quasi jamais les utiliser, donc ça sert à rien qu'on s'attarde plus là-dessus. Ensuite, nous avons les Extended Splines, qui sont très concrètement pardon, des sections de poutres. Donc, nous avons pour les V-rectangles, qui sont des poutres creuses, rectangulaires. Donc ensuite, une fois que vous l'avez créé, vous avez pour arrondir les coins ou pas. Voilà, donc par défaut, les deux se synchronisent. Vous pouvez les désynchroniser si vous voulez les éditer indépendamment. Voilà. Nous avons donc pour faire des poutres Chanel donc en C, pour faire des poutres en angle donc en L. Voilà, donc à chaque fois vous retrouvez pour faire des angles ou pas dans les coins, souvent différents types de coins. Vous avez pour faire des poutres en T. Voilà, vous avez fait pour faire des poutres en I. Donc ensuite, la dernière géométrie, ce sont les booléennes de shape 2D qu'on retrouve dans Spline Compound Shape. Donc pour cela, on va créer une géométrie. Voilà, je veux le rectangle. On va dire qu'ici, je veux qu'il m'ajoute un cercle. Donc on va mettre un cercle ici. Ici, je voudrais qu'il me retire un cercle. Et ici, je voudrais qu'il me retire une forme rectangulaire comme ça. Donc vous sélectionnez la géométrie que vous voulez qui vous serve de base. Donc moi ici, ce rectangle ici. Voilà. Puis après, vous allez dans les shapes 2D, Compound Shape, Shape Boolean. Vous pouvez alors passer dans le Modify Panel, Add Operand. Donc je veux qu'il m'ajoute ce cercle-là. Voilà, donc en mode union. Puis je veux qu'il me retire le cercle-là, donc je le sélectionne dedans. Et après, je peux changer l'opération en Subtract. Et je veux qu'il me retire également cette forme-là. Voilà, donc il a fait les booléennes. Je reclique sur Add Operand pour désactiver le mode Add Operand, où je fais un clic droit. Donc si je suis comme ça et que je fais un clic droit, il va le désactiver. J'ai donc ma géométrie, on va passer en vue du dessus. Hop. Donc une fois que vous êtes comme ça, à tout moment vous pouvez venir désactiver une opération en cliquant sur le petit œil qui est à gauche ou à droite, à gauche, la géométrie. Ensuite, vous pouvez sélectionner votre géométrie ici, donc votre opérande. Vous voyez, si je sélectionne le cercle 2, je peux demander qu'il m'affiche l'opérande uniquement sélectionné, donc le cercle là. Je peux aller sur le cercle ici, je peux éditer ses paramètres, donc son radius. Voilà. Et si je veux bouger ces cercles-là pour le déplacer, je peux alors rentrer dans le menu Operand, sous-menu du shape boolean, mon cercle 2 sélectionné, et alors je peux le déplacer. Donc si on veut voir mieux, on va demander qu'il ne l'affiche pas, et je peux donc le déplacer. Voilà. Donc après, on n'oublie pas de ressortir du mode Operand, et comme ça on peut bouger toute la shape 2D. Après, nous avons différents modes d'opération. Donc pour cela, on va désactiver les deux derniers. On va garder que les deux là. Nous avons union, c'est qui va fusionner les deux shapes pour en faire une seule ligne. Et virer la partie de la spline qui ne sert à rien. Nous avons le mode merge, où il ajoute les deux. Elles sont juste accolées les unes aux autres. Vous avez le mode cookie, c'est qui va vous supprimer ce qui était à l'intérieur de la deuxième opérande. Voilà. Vous avez le mode intersection, donc ici il devrait me garder que le camembert qui est ici, donc il garde que l'intersection. Vous avez le mode attach qui fait plus ou moins comme merge, mais pas tout à fait, mais bon, attach sur les splines 2D c'est essentiellement la même chose. Vous avez le mode subtraction, donc il va soustraire ma deuxième opérande de mon opérande maître, donc subtract. Vous avez le mode insert, alors celui-là est plus intéressant. On va mettre un edit spline pour montrer. Donc vous voyez qu'il a découpé la partie qui était du dessus, donc le rectangle, pour découper en suivant la forme du rond.
Puis il a gardé le rond en complet, donc on peut le voir ici en mode Edit Spline. Si je sélectionne la spline là, il m'a bien découpé le cercle. Mais si je sélectionne ici, il m'a bien conservé le cercle complet. Donc ici, c'était le mode Insert. Puis vous avez le mode SimDiff. Voilà pour les shapes booléennes. Lorsque vous créez des formes 2D, il y a des paramètres communs, donc, et dans la géométrie et au moment de la création. Donc d'abord, il y a le Start New Shape. Ici, vous voyez que si je crée un cercle et qu'il est coché, chaque fois que je crée un cercle, le cercle est une nouvelle géométrie. Ça veut dire que si je bouge un cercle, il est indépendant les uns des autres. C'est une seule géométrie d'une seule spline. Si je le désactive, vous voyez que le cercle là est encore activé. Si je recrée un nouveau cercle, alors il vient s'ajouter à la géométrie en cours. Donc c'est une géométrie de plusieurs splines, mais une seule. Maintenant, si je clique Start New Shape, je peux créer une nouvelle forme. Voilà, donc les trois là seront ensemble. Start New Shape, hop, les trois là seront ensemble. Start New Shape, voilà. Donc ici, si je bouge, vous voyez que c'est une seule géométrie de plusieurs splines. Idem pour cela, 2, celui-là 3, et celles-là sont indépendantes. Dans les paramètres communs à toutes les géométries 2D, nous avons l'interpolation, que nous retrouvons donc dans le Modify ici. Alors pour démontrer tous les paramètres, je ne vais pas partir d'un cercle, mais d'une ligne que je vais tracer. Donc je vais tracer une ligne, voilà. Voilà, ici je vais l'arrondir. Voilà, ici je vais l'arrondir ici. Voilà, puis ici je vais repartir tout droit. Donc nous avons une ligne qu'on peut voir ici ou ici. Cette ligne, je vais lui mettre un extrude pour démontrer un petit peu plus ce que ça fait. Voilà. Et je vais appuyer sur la touche F4 du clavier pour afficher les segments de ma géométrie. Donc si je retourne dans la ligne, affiche-moi toute la pile de modifieurs. Dans l'interpolation, alors par défaut, il est à 6. Si je le mets à 0, il va prendre que les points de ma spline. Il ne va pas prendre en compte les tangentes, donc je n'ai pas d'arrondi. Vous voyez, j'ai que des angles vifs. Si je rajoute 1, il va essayer de rajouter un point entre chaque point, histoire de commencer à prendre en compte les tangentes de ma spline, avoir les arrondis. Donc après, plus j'en rajoute, plus ça va être fin. Donc à 14 points, il rajoute 14 points. Comme j'ai la fonction Optimize qui est activée sur les parties droites, il n'essaye pas de me rajouter des segments. S'il est désactivé, alors il va me rajouter les segments aussi. Donc Optimize, généralement, on le veut cocher. Vous avez le mode adaptif qui va désactiver et Optimize et Step. Et à la place, 3ds Max va essayer de vous mettre plus de points là où c'est nécessaire et moins de points là où c'est pas nécessaire. Donc, par exemple, sur les lignes droites, il ne va pas vous en rajouter. Par contre, plus ça arrondit, plus il va avoir rajouté des points. Donc, exemple, ici, si j'édite voilà, ce point-là, pour le rendre encore plus rond, vous voyez qu'il va me rajouter de plus en plus de segments, histoire de rendre le point plus rond. Voilà, vous pouvez voir qu'il édite de façon à rajouter plus de segments quand c'est nécessaire et moins quand c'est pas nécessaire. Et dans les autres paramètres communs à propos des shapes 2D, donc pour cela on va faire un cercle, ce sont les paramètres de rendu, l'onglet Rendering qu'on peut voir ouvert ici. Donc ici je vais aller dans Modify après avoir fait un cercle, Edit Spline, mode segment, je vais supprimer un segment, je vais convertir tout ça en spline. Voilà, je vais créer un éclairage, donc une lumière de type standard, Skylight, que je vais placer. Je vais ouvrir mon moteur, mon render setup. Je vais choisir comme moteur de rendu Skylight. Voilà. Donc par défaut, une spline 2D, c'est une forme 2D. Il ne peut donc pas être rendu en 3D. Donc si j'essaye de rendre, je n'ai rien du tout qui se passe.
Vous avez donc pour cela l'onglet Rendering, où c'est que vous pouvez le rendre en tant que géométrie au viewport, F4 pour ne plus afficher les arêtes, donc au viewport ou au rendu, ou les deux. Vous pouvez pour le viewport utiliser les paramètres du viewport ou utiliser les paramètres du rendu. Donc généralement on coche les deux quand on veut le rendre, sauf pour optimiser le viewport. Vous avez le mode radial, donc où c'est que la section est un rond, et vous avez le mode rectangulaire où c'est un rectangle. Angle ici ne permet pas de faire des arêtes arrondies, mais juste d'incliner le rectangle ou pas. Voilà. Vous avez la même chose dans radial pour la topologie, F4. Donc vous allez faire tourner la topologie le long du chemin. F4. Vous avez Autosmooth pour lisser la géométrie ou pas. Donc 12, si on met moins de segments, 6. Donc vous voyez qu'ici c'est assez vif. Autosmooth, 40, on va mettre 60. Voilà, donc il lisse, s'il y a moins de 60 degrés entre deux faces, il les lisse. Sinon non, donc 45 comme j'en ai que 6, c'était pas assez. Donc ici, on va rajouter un peu de segments. Vous avez le twist correction, donc ça généralement vous l'activez, mais c'est pour qui, si votre chemin il est en 3D et non pas juste en 2D, donc il se déplace aussi suivant l'axe Z pour que ça suive bien ou pas. Vous avez l'option cap, donc vous voyez que quand c'est activé, il va me fermer la géométrie. Si je le désactive, il me la laisse ouverte. Voilà, donc cap. Ensuite, vous avez le mode quad cap, donc ici F4 du clavier pour revoir la topologie. Quad cap, donc ici, il me ferme en faisant des quads, donc je peux choisir un segment, 2 segments, 3 segments, 4 segments. Vous avez sphère, donc qui ici permet de créer une demi-sphère à la fin. Donc quand c'est à 1, vous avez une demi-sphère, à 0, vous n'en avez plus. Voilà. Alors, en mode rectangulaire, ça a un petit peu moins de sens, mais ça marche quand même. Voilà pour la fonction cap. Alors, pour les onglets Enable in Render, Enable in Viewport, donc vous rendez vos settings. Donc ici au Viewport et le rendu, c'est le même. Et maintenant, ma shape 2D peut être rendue au Viewport. Alors, c'est un peu moche parce que j'ai pas d'ombre. On va rajouter des ombres. Voilà. C'est un petit peu plus long à rendre parce qu'il y a beaucoup de sampling. Voilà, on va le descendre à 5, ça sera assez. Voilà qui conclut pour les géométries 2D dans 3ds Max, les primitives 2D. N'oubliez pas qu'une primitive 2D par défaut ne peut pas être rendue par un moteur de rendu. Pour cela, vous allez devoir ou utiliser le sous-menu rendering qui est commun à toutes les primitives 2D, pour la convertir en géométrie 3D, ou alors devoir lui appliquer des modifiers. Donc il y en a plein, on va en voir dans la prochaine vidéo avec les composantes 3D. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Rendez-vous la prochaine fois. C'était Marco Vigne. Ciao!